Bonjour. Euh, donc c'est à mon tour. Moi, je vais vous parler du projet optimisation au service de la supply chain, qu'on a développé au sein de l'Axon Lab. Donc le but ici, déjà c'est en partenariat avec c'est un challenge Euro-RODEF, donc avec la RODEF. La RODEF, c'est la Société française pour la recherche opérationnelle et l'aide à la décision, et c'est en partenariat avec le groupe Renault. On est monté sur ce challenge qui vise à optimiser l'allocation d'une flotte de camions en tenant compte d'un certain nombre de contraintes d'allocabilité et des contraintes logistiques et des contraintes d'optimisation de 3D également. Donc pour préciser un peu plus l'ensemble du projet, donc on va avoir une flotte de camions dont le rôle va être de livrer un certain nombre d'objets, des items, de chez des fournisseurs vers des usines. Donc un camion, si on se concentre sur les camions, un camion il va avoir un supplier de départ et une usine d'arrivée qui va être fixe. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne changera jamais. Le prix du camion va aussi être fixe. Donc là, sur cet exemple-là, les trois premiers camions ont des prix assez similaires, mais ce prix-là va être fixe à chaque fois. Donc toutes ces données sont fixes. Et je précise aussi que dans le challenge, on a un camion, donc c'est le camion qu'on voit le quatrième en bas, ce qu'on a appelé un extra truck. Donc quand on va allouer nos items au camion, c'est un camion qu'on va solliciter au dernier moment. Quand on en a besoin et qui va donc avoir un prix un peu plus cher. Donc on voit que celui-ci est à 1900 euros comparé au prix qu'on voit au-dessus. Donc ça, c'était en ce qui concerne les camions. En ce qui concerne les objets, les colis, donc de la même façon, un colis va être livré de chez un supplier, de chez un fournisseur unique, vers une certaine usine, un certain dock dans une certaine usine. Et ce qui va être propre au colis, pour le coup, ça va être son coût d'inventaire. Donc quand un colis va être livré trop tôt, disons un jour trop tôt, ça va générer un coût d'inventaire pour l'usine. Et donc ça, ce prix est fixe pour chaque objet. Donc par exemple, pour le premier qui a un coût d'inventaire de 7, s'il est livré 2 jours plus tôt, ça va générer un coût total de 14 euros. Donc c'est 7 euros par jour. Donc ça, c'est juste pour préciser le contour du challenge. Si je donne un exemple d'une allocabilité arbitraire, si on a ces 5 colis à gauche et ces deux usines à droite qui viennent de chez certains fournisseurs, une allocation possible peut être donc d'avoir un certain nombre de camions dans lesquels on va stocker les items. Donc là, les deux premiers items seront stockés dans le deuxième, le troisième dans le premier, par exemple, le troisième dans le troisième camion, etc. Et une fois qu'on stocke ces camions-là, par exemple, il va nous rester sur les bras le dernier item qu'on n'arrive pas à charger dans ce scénario-là. Et dans ce cas-là, on fait appel, du coup, le modèle fait appel à un camion supplémentaire, un extra truck avec un prix additionnel. Et en allouant aux bons camions qui vont dans les bonnes usines, on arrive à livrer les colis vers les usines. Et si on regarde cet exemple-là arbitraire, par exemple, tous les colis sont livrés on time, donc le bon jour, sauf les deux colis du deuxième camion qui vont être livrés 2 jours trop tôt, et donc ça va générer un coût d'inventaire pour cela. Le calcul total du coût qu'on va essayer d'optimiser, il est le suivant. Donc c'est le coût total logistique, ça va être le coût de transport, donc les trois camions prévus plus le camion extra, plus les 20 euros du coût d'inventaire qui porte dans cet exemple-là le coût total logistique à 5 900 euros. Donc c'est un exemple arbitraire. Juste pour parler un petit peu des contraintes 3D dont je vous ai parlé plus tôt. Donc quand on a dû quand on a dû optimiser l'allocation de ces colis, nous avons dû aussi également tenir compte de la position des items dans les camions. On ne peut pas en stocker trop, ce genre de choses. Donc il va y avoir des contraintes de bon sens. On reprend la modélisation depuis zéro. Donc les items, par exemple, ne peuvent pas voler. Il faut qu'on modélise la gravité. Les items ne peuvent pas se superposer. Ils sont pas transparents et ils doivent rentrer aussi évidemment, dans le total du camion. Ça doit rentrer dans le volume du camion. Donc ça, c'est des problèmes de bon sens. Et puis il y avait aussi des contraintes qui étaient générées par le projet. Typiquement, des objets doivent, s'ils veulent être superposés, doivent être dans la même orientation. Si des objets doivent être superposés, il faut qu'ils soient assez similaires, donc qu'ils aient la même règle de stackabilité. Il faut aussi qu'il n'y ait pas trop de poids appliqué sur le bas du camion pour qu'on puisse les superposer. Et c'est juste une vue non exhaustive des contraintes qu'on a modélisées pour l'optimisation 3D.
Pour préciser le process global d'optimisation, qu'est-ce que nous avons cherché à faire? Donc ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir une décision en minimisant un certain objectif. Donc pour nous ici, dans notre cas, c'est une minimisation du coup et sous un certain set de contraintes, en essayant, de respecter un certain ensemble de contraintes. Donc la décision, au final, qu'est-ce que ça va être pour nous? Ça va être quels camions sont alloués pour livrer les colis et puis dans chaque camion, quelle est la position, spatiale, donc X, Y, Z, des colis dans le camion. Ça, c'est notre output. Ce qu'on cherche à minimiser, c'est le coût total logistique que je vous ai présenté plus tôt et les contraintes, je vous les ai aussi présentées, donc on essaie de les respecter, donc les contraintes 3D, les contraintes logistiques, les contraintes propres au projet. Et sur le pipeline donc d'optimisation, préciser un peu de façon en termes techniques. Donc nous avons nos données qui nous ont été fournies par le challenge, donc c'est très varié, c'est le volume des objets, le volume des camions, le prix, le poids, il y a énormément de données qui ont dû être pré-processées. Donc on avait toute une étape de formatting et de pré-processing de la donnée, ce qui est assez commun dans ce genre de projet. Ce qui sort un peu de l'ordinaire ici, qui est intéressant à noter, c'est que nous avons d'abord développé ce qu'on appelle un algorithme greedy avant de faire réellement l'optimisation. Donc qu'est-ce que c'est l'algorithme greedy? C'est ce que ferait un enfant de 12 ans pour faire un déménagement chargé dans son camion. C'est-à-dire je prends l'objet le plus gros, je le mets au fond, je prends le deuxième plus gros, et ainsi de suite. Voilà, c'est quelques boucles for et des if qui permettent d'avoir quelque chose de vraiment une solution de bon sens. Mais c'est quand même très important pour l'étape d'après qui est vraiment l'optimisation en tant que telle qui a été fait, on peut le voir au-dessus, avec l'optimisateur Gurobi, qui est actuellement le solver le plus performant du marché. Oui, on voit les différentes technologies qu'on a utilisées, donc Python, Gurobi et Plotly pour la visualisation en particulier. Et je vais finir par présenter un scénario précis qui montre l'avantage de l'optimisation. Donc dans ce scénario, très rapidement, on a 117 objets de 11 types différents. On a 4 camions. Donc, un camion qui va rouler le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Nous avons sur ces 117, on a 40 items qui doivent être livrés le mercredi, on time, 40 le vendredi et 40 le dimanche. Pour simplifier sur ce scénario, parce que ça n'apportait pas grand-chose de le complexifier, mais pour simplifier, tous les items viennent du même fournisseur et vont vers la même usine. Et je précise aussi une règle du projet qui est que le coût d'inventaire est 10 fois plus élevé que le coût de transport. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas, que les items arrivent trop tôt. Et le coût de l'extra truck, donc du camion additionnel, est 20% plus élevé que le coût d'un camion prévu. Et si on essaie de comparer donc notre greedy, la solution terre à terre et l'optimisation, on essaie de regarder ce qui va se passer. Donc sur ce scénario-là, ce que le greedy a fait, c'est cette solution. Donc déjà, on observe qu'il y a 6 camions impliqués, dont un qui est impliqué le lundi, ce qui va générer des coûts d'inventaire. Deux camions impliqués le mercredi, un le vendredi et deux le dimanche. Et on remarque qu'il y a deux camions extra, donc c'est ceux avec la petite étiquette noire, deux extra trucks qui ont été alloués pour le mercredi et pour le dimanche. Voici pour le greedy. Et si on regarde l'optimisation, déjà première observation, il n'y a que 5 camions qui sont utilisés au lieu des 6 pour le greedy. Aucun camion n'est utilisé le lundi, donc il y aura moins de coûts d'inventaire qui vont être générés. On observe que deux extra trucks pour la même journée ont été mobilisés. Et dernière observation, sur le dimanche, les 37 items, c'est exactement les mêmes. Les 37 items de gauche, qui étaient sur deux camions, ont réussi à être stockés dans un seul camion à droite. Donc c'est ce qu'on surligne ici. Et je vais zoomer un petit peu sur ce point-ci. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? On peut le voir en 3D. Les 37 items les 37 items n'ont pas pu être chargés dans le même camion dans le cadre du greedy. Donc on voit qu'on a un peu du mal à imaginer comment on peut rentrer ces trois objets dans le camion du haut, mais c'est pourtant ce que le solver a réussi à faire. Donc il a réussi à gagner de l'espace, notamment sur la coordonnée de profondeur qui vient vers nous, on voit qu'il y a un petit espace, en faisant un système de rotation. Tous les items, c'est exactement les mêmes, ont réussi à être stockés dans le même camion. Donc ça, c'est vraiment une réussite de l'optimiseur. Juste un petit point au niveau des coûts. Entre l'algorithme greedy et l'algorithme d'optimisation avec le solver, on a une baisse des coûts totale de 29%, ce qui est vraiment pas négligeable.
Et en plus en détail, le coût d'inventaire a baissé d'environ 500 euros, mais a baissé d'un très gros pourcentage. On le voit, il n'y avait pas de camion qui était alloué le lundi, donc ça a beaucoup moins de coûts d'inventaire. Le fait qu'on utilise un camion de moins a réduit d'environ 1000 euros le coût de transport. Et le petit point, par contre, négatif, c'est, disons négatif, mais ça peut s'expliquer, c'est que utiliser un solver, c'est beaucoup plus long que utiliser un simple algorithme avec des boucles. Voilà, on passe de 30 secondes à 1500 secondes. Donc c'est bien plus long, mais on sait pourquoi on le fait, c'est pour vraiment réduire les coûts. En conclusion, qu'est-ce que c'est que l'optimisation? L'optimisation, c'est la différence entre une bonne solution et une solution optimale. La différence entre une bonne solution et une solution optimale, elle peut être fine, mais sur des milliers de camions, des milliers, des millions d'items, ça peut générer une différence de coût énorme. Donc ça peut représenter des millions. Et quelques points pour conclure. Qu'est-ce que l'optimisation nous a permis de faire? Donc de réduire les coûts logistiques, comme je l'ai dit plus tôt. Ce qui est intéressant avec l'optimisation aussi, c'est que la méthodologie est très incrémentale. Excusez-moi, il y a un petit écho. Très incrémentale. Nous, quand on a travaillé sur le sujet, on a commencé avec des exemples très simples, avec très peu de contraintes, et puis on a rajouté des contraintes de façon itérative, ce qui est du coup ce qui permet de ne pas avoir un mur de connaissances, un mur de difficultés dès le début. On peut, comme ça, de façon très incrémentale, avancer. Ça, c'est très intéressant. Et puis, il y a aussi toute l'approche verte, dans ce cas particulier avec les camions, évidemment. Moins de camions utilisés, moins d'émissions de CO2. Et une idée qu'on avait également, mais qu'on n'a pas pour l'instant mis en place, mais qui pourrait être très intéressante, ce serait dans la minimisation, donc dans l'objectif, ce qu'on cherche à minimiser, on pourrait aussi inclure les émissions de CO2 pour avoir non pas l'objectif uniquement financier, mais également l'objectif écologique. Et c'est quelque chose qui peut vraiment se considérer. Et je crois que j'en ai terminé. Voir si vous avez des questions. Une question, Ah, Mathieu? attends, on a le micro. Une petite précision dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à l'écrit, et on les transmettra à l'intervenant. Oui, donc j'ai une question, Mathieu, c'était concernant le greedy. Est-ce que c'est une étape systématique? Alors non, c'est pas une étape systématique. Nous d'ailleurs, quand on a commencé à optimiser, de but en blanc, on a essayé d'utiliser un solver dès le début. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut paraître assez inutile de faire un modèle aussi simpliste que celui-là, mais un optimiseur, qu'est-ce qu'il fait? Il a un espace de solutions et il essaie de réduire cet espace vers des solutions acceptables, puis des solutions optimales. Et d'utiliser un greedy va réduire considérablement en fait l'espace des solutions dans lesquelles on va chercher. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de solutions, disons absolument complètement inutiles et inintéressantes qui vont déjà être entre guillemets écartées par le greedy. Ce processus-là s'appelle le warm start, c'est-à-dire je pars non pas de zéro, mais je pars d'un certain niveau d'acceptabilité pour les solutions qui est généré par le greedy. Et non, c'est quelque chose qu'on a fait à peu près à moitié de projet et on a tout de suite vu, en termes de temps et en termes de performance, une grosse différence. Donc c'est ouais, le warm start, utiliser un greedy, c'est quelque chose qu'on recommande fortement. Ok, merci. Bonjour, merci Bonjour Nicolas. Mathieu pour cet exposé très clair. J'ai une autre question. Donc on voit bien l'optimisation, l'intérêt d'utiliser une telle modélisation pour obtenir des résultats euh, dits optimaux selon le modèle. Et ma question se rapproche par rapport au coût. Dans la présentation, et, tu parles de deux coûts différents, je crois, le coût de transport et d'inventaire. Et donc, voilà, une question pour savoir comment est-ce que vous avez fait pour gérer ces deux types de coûts, pour les minimiser, les deux à la fois. Est-ce que vous avez essayé différentes stratégies pour en privilégier l'un ou plutôt que l'autre? Voilà, comment est-ce que vous avez fait pour optimiser sur ces deux critères? Ouais, alors oui, en effet, donc on a 2 types de coûts, fixes différents. Donc comme tu le dis, donc dans notre fonction objectif, on a, ces 2 coûts-là. Tout simplement, en fait, on aura 2 coefficients, un coefficient appliqué au coût logistique et un au coût de transport et on pondère en fonction de donc il y a différents scénarios dans le projet. Par exemple, le scénario qu'on a montré, c'était des contraintes, des coefficients du projet avec le coût d'inventaire qui était 10 fois plus important que le coût logistique. Mais en effet, ça fait partie des grands points sur lesquels on peut jouer, ces deux coefficients-là. Et je dirais en fait que ça va dépendre un petit peu de ce que tu veux, de quel est ton critère que tu veux optimiser le plus entre les deux.
peux le faire 50-50 ou alors dire que tu as vraiment envie qu'il y ait le moins de camions ou alors tu as envie qu'il y ait vraiment que des livraisons on time et tu joues avec ces deux paramètres-là et oui, quand on a plusieurs, différentes, parties à optimiser comme ça, on utilise des coefficients et après c'est un peu à le scénario ça va dépendre du scénario et de ce que tu as envie d'optimiser le plus. Merci. Oui, Hugo, Bonjour Mathieu, merci pour ta bonjour. présentation effectivement qui était très intéressante sur ce projet. Donc ma question est simple, pourquoi avoir choisi de traiter un scope réduit du sujet global? Alors Pour cette déjà, conversation en tout cas. faut savoir que ce scope-là, il était proposé par le sujet. Donc c'était un scope, disons, un scope de test avec donc certaines contraintes et certains, on parlait des coefficients justement. Et puis après, c'est vraiment pour des contraintes vraiment de ressources. Faire tourner on a vu que ça faisait déjà 1500 secondes, mais faire tourner un optimiseur comme ça sur l'ensemble, donc sur les dizaines de milliers d'items qu'il y avait dans le challenge, c'est quelque chose d'extrêmement gourmand. Et surtout, il faut optimiser l'optimiseur, si je puis dire. C'est-à-dire que la modélisation, ça peut prendre énormément de temps de faire tourner un solver sur autant d'objets. Donc, c'est un peu pour ça. Donc, c'est vraiment des contraintes. Il aurait fallu beaucoup plus de mémoire, de puissance de calcul pour faire tourner sur l'ensemble des objets. Euh, mais je pense que rien que sur ce scope, on arrive à apprécier l'intérêt de l'optimisation. Très clair, merci.